Ils ont quitté la France, ils ont fait leur alia. Avec eux, on part découvrir Israël, ses lieux, sa culture, sa cuisine et leur contribution au pays où coule le lait et le miel. Ils nous dévoilent leur joie, rire, émotion de cette nouvelle vie qu'ils ont choisie. Alors, heureux comme un Français en Israël? Je suis pas une cuisinière, non. La cuisine et l'informatique sont mes ennemis. Bienvenue. Bonjour ma belle. Tu vas bien? Bonjour Esty, déjà tu filmes toi, ça y est. C'est beau chez toi. Tu as vu un peu? Dans le quartier. Tu es installée ici depuis combien de temps? 2 ans. J'avais acheté l'appartement il y a longtemps. D'accord, tu viens en vacances? Je venais en vacances 2 fois par an. Puis... C'était pas sur mon chemin, mais c'était a priori prévu sans que je le sache. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta petite tête pour un jour tout lâcher? Tu avais une carrière extraordinaire en France. Tu étais vraiment dans les paillettes avec les stars. Qu'est-ce qui s'est passé un jour? Tu t'es dit, bon, j'arrête tout ça, je vais en Israël? J'avais pas prévu de venir vivre en Israël. J'ai toujours été sioniste, j'aime Israël profondément, j'ai toujours soutenu Israël. Je me suis toujours sentie très juive, j'aime profondément le judaïsme. Je suis venue comme ça, le ministère de la Culture m'a appelée israélienne pour créer le pavillon israélien à Cannes, Festival de Cannes. Alors ça, c'était ma première expérience avec Israël. Comme un enfant qu'on jette dans l'eau pour qu'il apprenne à nager. Quand j'ai planté le drapeau israélien sur la croisette et qu'on a chanté la Tikva, je crois qu'il s'est passé quelque chose vraiment fondamental. Et je me suis dit, c'est mon pays, je suis très fière et je veux un tout petit peu, mais to be part of. Voilà. Et puis, l'université m'a confié, grâce à Daniel Chemoul et François Elbron, l'association à Paris, de créer l'association francophone des amis de l'université de Tel Aviv et de la gérer. Donc je venais régulièrement pour les événements, pour être présente. Et je ne pouvais plus partir. Et un jour, j'étais sur la plage avec une amie et j'ai senti, voilà, les pieds étaient sur le sol et j'étais reliée par une sorte de fil au ciel. Et je ne pouvais pas partir. Et je ne pouvais plus partir, c'était fini. Donc je n'ai pas choisi, c'est comme ça, c'était mon destin de venir à ce moment-là. Je regrette de ne pas être venue bien avant, mais je le regrette sincèrement parce que j'aurais pu faire beaucoup de choses ici. Mais je trouve formidable que le ciel m'ait donné la possibilité de pouvoir donner, transmettre aujourd'hui toute cette carrière, de pouvoir, si je peux amener des acteurs, ce que je fais, des metteurs en scène, des connexions, des relations, un savoir-faire européen à l'université de Tel Aviv, ben, pour moi c'est une fierté de carrière et une grande joie de pouvoir le faire. Donc c'est un cadeau magnifique. L'université de Tel Aviv que j'ai découvert, je ne connaissais pas avant d'y travailler, c'est exceptionnel et pour moi c'est le reflet d'Israël. Parce qu'à la fois il y a l'éducation, une éducation de très haut niveau, l'université également, les étudiants et les professeurs travaillent sur des recherches. Donc la recherche, ce sont des brevets. Les brevets, ça se vend à l'étranger, c'est fondamental pour le pays. Et également, l'université intervient dans le monde entier. Les chercheurs partent dans le monde entier, dans les cas de catastrophes ou autres. C'est là où je ne comprends pas l'antisémitisme. Parce qu'on travaille pour l'humanité. On ne travaille pas que pour nous, on travaille pour l'humanité. Beaucoup de personnes actuellement décident de fuir la France. Je n'ai pas fui la France, je n'ai pas fui Paris. Je déplore ce qui se passe. Je suis très inquiète. Mais ce n'est pas pour ça que je suis partie. Je suis partie par amour pour être ici.
J'aime cette ville comme un amant. C'est beau. J'espère parler bientôt hébreu pour pouvoir... Qu'est-ce que tu sais dire en hébreu? Dis-moi une phrase. Ah non, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. אני אוהבת את תל אביב. Ah, Yofi. L'accent américain. Ah, l'accent Oui, j'ai américain. l'accent américain, ouais. Ouais. C'est elle. T'as vu comme elle est canon? Ah non, mais attends, c'est vrai. Regarde qu'elle côtoie. Regarde. Tous les James Bond. Ça, c'est Travolta. Et moi. Nicholson. Nicholson. Ça, c'est Gainsbourg. T'as bossé avec Gainsbourg aussi? Ouais. Et Sophia Loren. Ça, faut l'encadrer. Toutes les stars ne te manquent pas? Ou ça te manque? Je les fais venir en Israël. Celles qui me manquent. Elles viennent me voir. Est-ce qu'on peut dire que tu es une Française heureuse en Israël? Je suis maintenant une franco-israélienne. Très très heureuse en Israël? Oui, très. Très. Vraiment. Sans regret? Aucun. On Je te ne dit, regrette pas ma vie passée. On te dit tu reviens en France, on te met toutes tes stars, on te met tous les films, on te met... Non, non, non. Ici, il y a des choses autres, vraies. Merci.